Âme sensible, veuillez passer s'il vous plaît. Cette réalisation est un assemblage d'interventions de personnalités publiques, s'exprimant sur le phénomène de l'expansion de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Au total, plus de la moitié des pays africains condamnent légalement l'homosexualité. Dans 4 d'entre eux, la peine de mort est prévue par la loi. En conséquence, l'Afrique est généralement présentée comme le continent homophobe par excellence. C'est bien le cas en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas dans le pays une reconnaissance juridique des couples homosexuels. Le gouvernement ne reconnaît pas le mariage homosexuel et il n'y a pas de loi anti-discrimination protégeant les personnes LGBT, mais les actes homosexuels n'y sont pas illégaux et pourtant cela semble pousser les LGBT à s'assumer dans ce pays, au point d'oublier qu'ils se trouvent dans un pays africain où malgré la modernité, la majorité de la population reste fidèle aux us et coutumes. C'est ainsi que suite à une série d'agressions pédophiles et de l'observation d'une trop grande masse de LGBT sur les réseaux sociaux, que le 26 août dernier, la jeunesse ivoirienne est entrée en ébullition et a décidé de lancer l'opération Zéro Woubi. Une marche, dans cet élan a eu lieu du côté de Yopougon à Abidjan. Pour les Ivoiriens, une chose est claire, il faut préserver l'image du pays et surtout le bien-être des plus petits. Nous ne voulons pas que nos enfants soient ici, que nos enfants soient influencés par ces personnes. Nous tous, nous devons nous lever pour condamner ce acte. Alors, aux grands mots, les grandes méthodes. Je suis sorti. Je suis arrivé à Bobo, là, je devais maquer mes amis. Et les gens m'ont pris parce que ça c'est ma petite père qui fait les vidéos sur TikTok. Et puis ils m'ont brutalisé, l'autre a pris son pied pour passer dans mon visage. Il sait pas comment expliquer, il n'arrive pas à comprendre. Quand on était au lycée, figurez-vous, on avait un groupe d'amis. On luttait contre les baies. C'est-à-dire quand on les poursuit, genre quand on les voit, on se garde d'eux, on se moque d'eux et tout. Quelque temps après, quand j'étais en première, on m'a envoyé, je suis allé fréquenter à tout maudit quelque part là-bas. Je suis là-bas, on m'appelle, on me dit, ah, il y a un de nos frères qui a lutté contre les Woubi, lui-même il est devenu Woubi. Et depuis là, Josie Babi, on appelle les Woubi loup résidence et puis on appelle pour lui-même Mougou les Woubi. Je dis, il croit pas, franchement, il croit pas. Donc il appelle le frère sans lui-même, on appelle vidéo pour voir. Lui-même, sa mère est de coucher, fait, allô, oui. J'ai dit, il croit pas. Je ne crois pas. Je vous jure, c'est question de vous dire, c'est pas un faux moment. C'est-à-dire, un Moro qui luttait contre les Woubi, lui maintenant, les Woubi prennent résidence et puis lui on l'appelle pour les Mougou les Woubi. Ça là, franchement, si c'est pas un Zamou, peut-être que c'est un Zamou, ils ont lancé dans l'air comme ça. Le Moro là, franchement, c'était un Moro dur. Il a essayé d'expliquer ça une vieille mère la dernière fois, une psychologue ou un truc. Elle m'a dit que tout garçon, mais tout être humain a une partie de Woubi cachée en lui. Et que mon ami, pendant le temps où on tentait de lutter contre les Woubi, est-ce que c'était pas une manière pour lui, genre de. C'est pas, les gens. Elle m'a dit un français d'une manière, pas retenu la paix, ça m'énervait. Quand on parle de Woubi, moi ça m'énerve. Moi, Kamé Makoso, un garçon dit, c'est Anus de son ami garçon qui l'intéresse, ça ne me dérange rien. C'est sa vie à lui. Une femme me dit, moi là, c'est bête blanche de ma camarade femme qui m'intéresse, c'est son problème à elle. Mais à partir du moment où ça devient une propagande, une exhibition et une tentative de vouloir imposer sa façon de vivre et son rythme sexuel à toute une population en voulant la défendre bec et ongle de façon publique, ça devient de la provocation. Et je demande aux jeunes de Côte d'Ivoire, ça je le dis de façon claire, parce que moi j'ai mes principes, ne tombez pas dans le système de la violence. Ceux-ci qui nous devons mettre la pression, c'est nos dirigeants qui prennent les responsabilités. Donc si on veut bien comprendre, ça a été légalisé alors. Si on veut bien comprendre, ça a été légalisé, c'est ça. Si vous, la Côte d'Ivoire, ne vous dit rien, nous, la Côte d'Ivoire, nous dit quelque chose. Donc quand les gens de l'extérieur insultent la Côte d'Ivoire, un pays de Woubi, nous étant Ivoiriens, nous qui avons un seul pays, ça nous touche. Quand on prend les préambules de la Constitution, il est très clair. La Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire réaffirme son attachement à ses valeurs culturelles.
et donc prend son engagement de combattre tout ce qui n'est pas dans ses valeurs culturelles. Donc l'homosexualité fait partie de nos valeurs culturelles. Et puis, dernière chose, l'article 1 premier du code civil sur les mariages, sur le droit de la famille, dit clairement que le mariage en Côte d'Ivoire est l'union entre deux personnes de sexe opposé, un homme et une femme, devant un magistrat qu'on appelle le maire. Voilà comment cela est défini. Quand tout cela est mis en place, ce débat-là n'a plus son sens. Et donc, pour moi, c'est un faux débat. Les députés n'ont pas cherché à légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. D'abord, c'est pas interdit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans le cadre de 4 nuits. Dehors, c'est une atteinte aux bonnes mœurs, donc ça peut être sanctionné. Donc, c'est très clair pour tout le monde. Il n'a rien fait. On s'attaque au Oubi. Mais avant de s'attaquer au Oubi, il faut s'attaquer au Ouba. C'est qui les Ouba? C'est ceux qui sont derrière les Oubi. C'est ça le vrai problème en fait. Première réalité, les Oubi là, généralement ils ont toujours l'argent. Donc les gens qui les mougou là, c'est-à-dire qu'ils ont l'argent. En Côte d'Ivoire là, les hauts placés là, si vous les voyez parler dans cette affaire de Oubi là, souvent eux-mêmes les enfants sont Oubi. Bien souvent eux-mêmes là, ils font des Oubi pour être riches naturellement. Deuxième fact. Généralement, les personnes qui détestent les Oubi, qui parlent mal des Oubi tout le temps, c'est eux qui me causent les Oubi là. C'est eux qui font. Cette lutte est l'affaire de tous. Il y a des gens qui sont frappés, insultés parce qu'ils sont homosexuels, il faut les soutenir. Ça c'est une autre chose, il faut pas aller à l'extrême. Moi j'ai beaucoup de copains qui sont homosexuels. Très bien. Le mariage, s'ils veulent se marier, c'est bien. Mais la question est que si tous les garçons se marient de nouveau ensemble et toutes les femmes se marient ensemble, comment on va faire des enfants? On en est loin. Jean-Claude Van Damme.